Bienvenue dans Esprit du livre. Dans le cheminement spirituel de l'être humain, il existe deux forces invisibles mais redoutablement puissantes. Deux désirs qui façonnent les comportements, influencent les décisions et déterminent souvent le destin moral d'un individu. Ces deux désirs, Abu Hamid al-Ghazali les identifie clairement, le désir du ventre et le désir du sexe. Selon lui, ces deux appétits sont à la racine de la majorité des fautes humaines. Ils ne sont pas mauvais en eux-mêmes car Allah les a placés dans la nature de l'homme pour assurer sa survie et la continuité de l'espèce, mais lorsqu'ils échappent au contrôle de la raison et de la foi, ils deviennent des portes grandes ouvertes vers la désobéissance, l'excès, l'oubli d'Allah et la ruine du cœur. Dans La maîtrise des deux désirs, Al-Ghazali ne parle pas comme un simple moraliste, il parle comme un médecin de l'âme. Il analyse, diagnostique, puis propose un traitement spirituel précis, progressif et réaliste. Son objectif n'est pas de supprimer les désirs, mais de les discipliner, de les soumettre à la sagesse et de les remettre à leur juste place. Ce livre s'adresse à celui qui veut se purifier intérieurement, renforcer sa relation avec Allah et retrouver la liberté du cœur, car selon Al-Ghazali, l'homme dominé par ses désirs est un esclave, même s'il croit être libre. Partie 1. La place des désirs dans la nature humaine. Al-Ghazali commence par un principe fondamental. Les désirs font partie intégrante de la création humaine. Allah n'a pas créé l'homme comme un ange dépourvu de passion, ni comme une bête guidée uniquement par l'instinct. L'homme se situe entre les deux. Il possède des désirs, mais aussi une raison et une foi capables de les orienter. Le désir du ventre permet à l'homme de se nourrir, de préserver sa vie et d'avoir la force d'adorer Allah. Le désir sexuel permet la perpétuation de l'humanité, la protection contre la déviance et l'établissement de la famille. Sans ces deux désirs, la vie humaine serait impossible. Mais Al-Ghazali insiste sur un point essentiel. Le danger ne réside pas dans l'existence du désir, mais dans son excès. Lorsque le désir devient un objectif en soi, lorsqu'il dicte les choix et domine la raison, il transforme l'homme en être esclave de ses pulsions. Il explique que la sagesse divine a voulu que l'homme soit éprouvé par ses désirs. Celui qui les maîtrise s'élève et celui qui s'y abandonne sans retenue chute. Ainsi, le combat contre les désirs n'est pas un rejet de la nature humaine, mais une épreuve spirituelle qui distingue les cœurs vivants des cœurs endormis. Al-Ghazali compare l'âme humaine à un royaume. Le cœur en est le roi, la raison est son conseiller, et les désirs sont comme des soldats puissants. S'ils obéissent au roi, le royaume prospère, mais s'ils se rebellent et prennent le pouvoir, le chaos s'installe. Il rappelle également que Satan n'entre pas dans le cœur par la porte de la foi solide, mais par la porte des désirs non maîtrisés. L'excès de nourriture, par exemple, alourdit le corps, endort le cœur, affaiblit la volonté et ouvre la voie à d'autres péchés. De même, l'abandon aux pulsions sexuelles obscurcit l'esprit, affaiblit la pudeur et éloigne de la présence divine. Ainsi, dès cette première partie, Al-Ghazali pose les bases de son enseignement. La réussite spirituelle passe par l'équilibre, la maîtrise des désirs est une clé de la purification de l'âme, celui qui se domine est plus fort que celui qui domine les autres. Partie 2. Les dangers spirituels du désir du ventre. Al-Ghazali accorde une importance particulière au désir du ventre, car selon lui, c'est la première porte par laquelle les autres désirs s'engouffrent. Celui qui ne maîtrise pas son appétit aura beaucoup plus de mal à contrôler le reste de ses passions. C'est pourquoi il affirme que la discipline alimentaire est la base de toute réforme intérieure. Il explique que l'excès de nourriture n'affecte pas seulement le corps, mais surtout le cœur. Lorsque le ventre est constamment rassasié, l'âme devient lourde, paresseuse et insensible. La concentration dans la prière diminue, le goût de l'invocation s'affaiblit et la méditation devient difficile. Le cœur saturé perd sa finesse spirituelle. Al-Ghazali souligne également que la satiété excessive nourrit l'ego. Elle pousse l'âme vers le confort, la recherche du plaisir et l'attachement excessif au monde matériel. Peu à peu, la personne cesse de lutter contre elle-même et adopte une vie dominée par les habitudes plutôt que par la conscience spirituelle. Il rappelle que de nombreux savants et pieux prédécesseurs considéraient la faim modérée comme une source de lumière intérieure. Non pas une faim destructrice ou extrême, mais une faim maîtrisée, volontaire, qui affaiblit les passions tout en renforçant la vigilance du cœur. Selon eux, un ventre trop plein éteint la sagesse,
tandis qu'un ventre discipliné réveille la lucidité. El-Razali met aussi en garde contre l'illusion répandue selon laquelle bien manger serait synonyme de force spirituelle. Il affirme au contraire que l'abondance constante affaiblit la volonté, rend l'âme dépendante du plaisir immédiat et réduit la capacité de patience. L'homme devient irritable lorsqu'il est privé, ce qui révèle son esclavage intérieur. Il explique que le désir du ventre agit comme un feu. Si on lui donne juste ce qu'il faut, il éclaire et réchauffe. Mais si on l'alimente sans mesure, il se transforme en incendie qui détruit tout sur son passage. Cette image illustre parfaitement la vision d'El-Razali. La modération est une protection, l'excès est une destruction. Le savant insiste également sur les conséquences indirectes de l'excès alimentaire. Il engendre la somnolence, la négligence dans les adorations nocturnes, la lourdeur dans les actes d'obéissance et l'amour du repos. Petit à petit, l'âme se détourne de l'effort spirituel car elle s'est habituée à la facilité. Enfin, El-Razali rappelle que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a enseigné la sobriété et la modération dans la nourriture. Cette voie prophétique n'est pas une privation, mais une éducation du désir. Elle apprend à l'homme à manger pour vivre et non à vivre pour manger. Ainsi, dans cette deuxième partie, El-Razali établit un lien clair. La maîtrise du ventre est la clé de la maîtrise du cœur. L'excès de nourriture est une cause majeure de l'affaiblissement spirituel. La modération est un acte d'adoration discret mais puissant. Partie 3. Les bienfaits spirituels de la faim maîtrisée. Après avoir exposé les dangers de l'excès alimentaire, Al-Ghazali s'attarde longuement sur les bienfaits spirituels de la faim maîtrisée. Il précise immédiatement qu'il ne s'agit ni d'ascétisme extrême, ni d'affaiblissement volontaire du corps, mais d'un équilibre subtil où le croyant reprend le contrôle sur son désir. Selon lui, la faim modérée agit comme un voile, levé devant le cœur. Elle allège l'âme, clarifie l'esprit et rend le cœur plus réceptif aux rappels divins. Lorsque le ventre n'est pas saturé, l'homme ressent plus vivement sa dépendance envers Allah, ce qui nourrit l'humilité et brise l'orgueil intérieur. Al-Ghazali explique que la faim affaiblit la tyrannie des passions. Un corps trop nourri renforce les désirs, tandis qu'un corps discipliné limite leur influence. C'est pour cette raison que de nombreux savants considéraient la faim comme une arme contre Satan, car celui-ci se nourrit des excès et des habitudes non contrôlées. Il souligne également que la faim maîtrisée renforce la concentration dans les actes d'adoration. La prière devient plus présente, la récitation du Coran plus consciente et l'invocation plus sincère. Le cœur cesse d'être distrait par la lourdeur du corps et retrouve une forme de légèreté spirituelle. Par ailleurs, Al-Ghazali mentionne que la faim développe des qualités morales essentielles, la patience, la gratitude et la compassion. Celui qui connaît la faim comprend mieux la situation des pauvres, devient plus généreux et se détache de l'attachement excessif au confort matériel. Il ajoute que la faim volontaire aide l'homme à distinguer le besoin réel du simple désir. Avec le temps, le croyant apprend à reconnaître quand il mange de nécessité et quand il mange par habitude ou par envie. Cette lucidité est, selon Al-Ghazali, une victoire intérieure majeure. Le savant insiste aussi sur un point souvent négligé. La faim renforce la liberté intérieure. Celui qui ne dépend pas constamment du plaisir de manger est moins vulnérable aux tentations et plus apte à résister aux autres passions. Il devient maître de lui-même plutôt qu'esclave de ses pulsions. Enfin, Al-Ghazali rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont vécu dans la sobriété, non par pauvreté spirituelle, mais par sagesse. Leur force ne venait pas de l'abondance, mais de la maîtrise. Cette voie prophétique reste selon lui le modèle le plus équilibré pour quiconque cherche la purification de l'âme. Ainsi, cette troisième partie nous enseigne que la faim maîtrisée éclaire le cœur, elle affaiblit les passions sans nuire au cœur, elle est un moyen puissant d'élévation spirituelle. Partie 4. Le désir sexuel, une épreuve majeure pour l'âme. Après avoir longuement traité du désir du ventre, Al-Razali se tourne au second grand désir qui façonne profondément l'être humain, le désir sexuel. Il affirme sans détour que ce désir est l'un des plus puissants, des plus subtils et des plus difficiles à maîtriser, car il touche à la fois le corps, l'imaginaire et le cœur.
Al-Razali rappelle que le désir sexuel n'est pas une honte ni une faute en soi. Il fait partie de la sagesse divine, car sans lui, il n'y aurait ni descendance, ni famille, ni continuité humaine. Cependant, comme pour le désir du ventre, le danger apparaît lorsque ce désir n'est plus encadré par la foi et la raison. Il explique que le désir sexuel possède une force particulière. Il captive l'esprit et envahit la pensée. Lorsqu'il s'enflamme, il peut faire oublier à l'homme ses engagements spirituels, ses responsabilités morales et même la présence d'Allah. C'est pourquoi Al-Razali le considère comme une épreuve plus redoutable encore que la faim. Le savant souligne que ce désir est intimement lié à l'imagination. Même en l'absence de l'acte, les pensées, les regards et les souvenirs peuvent nourrir le feu intérieur. Ainsi, la lutte contre ce désir ne se limite pas aux actes visibles, mais concerne avant tout la discipline du regard, des pensées et du cœur. Al-Razali met en garde contre la banalisation du désir sexuel. Lorsqu'il est constamment stimulé, il devient insatiable et exige toujours plus. Cette surstimulation affaiblit la pudeur, durcit le cœur et éloigne progressivement de la sincérité dans l'adoration. Il insiste également sur le fait que l'excès dans ce domaine ne mène pas au bonheur, mais à l'agitation intérieure. L'âme devient instable, dépendante de sensations éphémères, incapable de trouver la paix. Selon Al-Razali, la sérénité du cœur est incompatible avec l'abandon total aux pulsions. Cependant, il précise que l'objectif n'est pas de supprimer ce désir, mais de le canaliser. Le cadre licite, notamment le mariage, est présenté comme une protection et une sagesse divine. À travers lui, le désir trouve un équilibre et cesse d'être une source de trouble. Enfin, Al-Razali rappelle que la maîtrise du désir sexuel est un combat intérieur permanent. Celui qui réussit à le discipliner gagne une force morale immense et une proximité accrue avec Allah, car dominer ses passions, selon lui, est l'une des formes les plus nobles de djihad intérieur. Ainsi, cette quatrième partie enseigne que le désir sexuel est naturel mais redoutable, sa maîtrise passe par le contrôle du regard et de la pensée, le cadre licite est une miséricorde et une protection. Partie 5. Les conséquences spirituelles de l'abandon au désir sexuel. Dans cette partie, Al-Ghazali adopte un ton particulièrement grave. Il ne cherche pas à choquer, mais à réveiller les consciences. Selon lui, l'abandon au désir sexuel sans cadre ni retenue est l'une des causes majeures de la corruption du cœur et de l'affaiblissement de la foi. Il explique que la première conséquence est l'obscurcissement du cœur. Lorsque l'homme se laisse gouverner par ses pulsions, son cœur perd progressivement sa sensibilité spirituelle. Les rappels l'atteignent moins, la prière devient mécanique et l'invocation perd sa douceur. Le cœur, saturé d'images et de pensées charnelles, n'a plus d'espace pour la présence d'Allah. Al-Ghazali souligne également que l'abandon à ce désir entraîne une instabilité intérieure permanente. Le plaisir est bref, mais le vide qui le suit est profond. L'âme cherche alors à répéter l'expérience, espérant retrouver une satisfaction qui ne dure jamais. Ce cercle nourrit l'insatisfaction et éloigne de la paix intérieure. Il met en garde contre la perte de la pudeur, qu'il considère comme l'un des piliers de la foi. Lorsque la pudeur disparaît, les barrières morales tombent une à une. Ce qui semblait impensable devient banal et le péché cesse d'être perçu comme tel. À ce stade, le cœur est gravement menacé. Al-Ghazali insiste aussi sur le lien entre ce désir et l'affaiblissement de la volonté. Plus l'homme cède, plus il devient faible face à la tentation. La résistance diminue et l'âme s'habitue à l'obéissance aux passions plutôt qu'à l'obéissance à Allah. Il explique que cet abandon n'affecte pas uniquement l'individu, mais aussi la société. Il engendre la trahison, la rupture des liens familiaux, l'injustice et la perte de confiance. Ainsi, ce qui commence comme une faute personnelle devient une corruption collective. Enfin, Al-Ghazali rappelle que Satan utilise ce désir comme une arme privilégiée. Il embellit l'interdit, minimise les conséquences et promet un bonheur illusoire. Mais une fois le péché commis, il abandonne l'homme à la honte et au remords. Cette partie se conclut par un avertissement clair.
Celui qui ne lutte pas contre ce désir met en péril son cœur, sa foi et sa dignité. Ainsi, Al-Ghazali nous enseigne ici que le plaisir illicite obscurcit le cœur, la répétition affaiblit la volonté, la perte de pudeur est un signe de danger spirituel. Partie 6. Les moyens concrets pour maîtriser le désir sexuel. Après avoir exposé les dangers et les conséquences de l'abandon aux pulsions, Al-Ghazali adopte une approche résolument thérapeutique. Il ne se contente pas d'avertir, il propose des moyens concrets, réalistes et applicables pour aider le croyant à maîtriser le désir sexuel sans tomber dans l'extrême. Le premier moyen évoqué est la discipline du regard. Al-Ghazali insiste sur le fait que le regard est la porte du cœur. Ce que l'œil accepte, l'imagination le développe, et ce que l'imagination nourrit finit par s'ancrer dans le désir. Protéger son regard, c'est donc couper le mal à la racine avant qu'il ne prenne de l'ampleur. Le second moyen est la gestion des pensées. Le savant explique que les pensées répétées deviennent des désirs, puis des intentions, puis des actes. Il encourage à détourner rapidement l'esprit lorsqu'une pensée tentatrice apparaît, sans dialoguer avec elle. Plus une pensée est combattue tôt, plus elle est facile à repousser. Al-Ghazali souligne également l'importance de la sobriété alimentaire, établissant un lien direct entre le désir du ventre et le désir sexuel. Un corps trop nourri alimente la passion, tandis qu'un corps discipliné l'apaise. Ainsi, la modération dans la nourriture devient un soutien puissant dans la lutte contre les pulsions. Il met aussi en avant l'occupation du temps. L'oisiveté est, selon lui, un terrain fertile pour les tentations. Lorsque l'âme est vide, les désirs la remplissent. En revanche, une vie rythmée par le savoir, l'adoration, le travail utile et la fréquentation des pieux laisse peu de place aux pensées destructrices. Le savant insiste ensuite sur l'importance de l'environnement. Fréquenter des lieux et des personnes qui stimulent les passions affaiblit la lutte intérieure. À l'inverse, un entourage vertueux, des rappels réguliers et une atmosphère spirituelle renforcent la résistance du cœur. Al-Ghazali rappelle enfin que le cadre licite, en particulier le mariage, est une miséricorde divine. Il ne le présente pas comme une simple satisfaction du désir, mais comme une protection spirituelle, un équilibre et une voie de tranquillité. Pour celui qui en a la capacité, le mariage devient un rempart contre la tentation. Il conclut cette partie par une idée essentielle. La maîtrise du désir sexuel est un combat progressif. Les rechutes ne doivent pas mener au désespoir, mais à la vigilance et au repentir sincère. Car Allah aime celui qui lutte, même s'il tombe, tant qu'il revient vers lui. Ainsi, cette 6e partie nous enseigne que la maîtrise passe par la prévention, pas seulement par la résistance. Le regard, la pensée et l'environnement sont décisifs. L'équilibre est préférable à l'extrême. Partie 7. Le lien entre les deux désirs et la liberté intérieure. Dans cette partie centrale, Al-Ghazali rassemble les deux fils de son enseignement. Il montre que le désir du ventre et le désir sexuel ne sont pas deux combats séparés, mais deux forces intimement liées. Celui qui échoue à maîtriser l'un aura presque inévitablement des difficultés avec l'autre. Il explique que ces deux désirs tirent leur énergie de la même source, l'attachement excessif au plaisir. Lorsque l'homme s'habitue à satisfaire immédiatement ses envies, son âme devient impatiente, exigeante et peu disposée à l'effort. À l'inverse, la discipline dans un domaine renforce la discipline dans l'autre. Al-Ghazali insiste sur le fait que la maîtrise du ventre est la base de la maîtrise du sexe. Un corps alourdi par l'excès nourrit les pulsions et affaiblit la vigilance. C'est pourquoi les savants recommandaient souvent de commencer par la sobriété alimentaire avant de s'attaquer aux autres passions. Il compare l'âme humaine à un cheval fougueux. Si le cavalier lâche les rênes, l'animal s'emballe et entraîne son maître vers le danger. Mais si les rênes sont fermement tenues, le cheval devient une force utile et contrôlée. Les désirs, une fois maîtrisés, cessent d'être des ennemis et deviennent des serviteurs. Selon Al-Ghazali, la véritable liberté n'est pas de suivre ses désirs, mais de pouvoir leur dire non. L'homme qui cède à chaque impulsion est en réalité prisonnier de ses passions. Celui qui se domine, même discrètement, possède une force intérieure que rien ne peut lui enlever.
Il explique aussi que la maîtrise conjointe des deux désirs produit une transformation profonde du cœur. La clarté intérieure augmente, la foi devient plus stable, et l'âme goûte à une sérénité durable. Ce calme n'est pas l'absence de désir, mais leur mise en ordre. Al-Ghazali souligne que ce combat est au cœur du djihad intérieur. Il ne s'agit pas d'un effort spectaculaire, mais d'une vigilance quotidienne souvent invisible aux autres. Pourtant, c'est ce combat silencieux qui élève l'homme auprès d'Allah. Il conclut cette partie en rappelant que la victoire sur les désirs est un signe de maturité spirituelle. Celui qui y parvient ne méprise pas le monde, mais ne s'y attache pas. Il utilise ce qui est licite sans s'y perdre. Ainsi, cette 7e partie nous enseigne que les deux désirs sont liés et se renforcent mutuellement, la discipline dans l'un facilite la discipline dans l'autre, la maîtrise mène à la liberté et à la paix intérieure. Partie 8. La voie de l'équilibre et la vigilance du cœur. Dans cette dernière partie, Abu Hamid al-Ghazali élargit la perspective. Après avoir analysé les désirs, leurs dangers et les moyens de les maîtriser, il rappelle que la purification de l'âme est un chemin de toute une vie et non un combat ponctuel. Il insiste sur un point fondamental, l'équilibre est la clé de la voie spirituelle. L'islam n'appelle ni à la suppression des désirs, ni à leur satisfaction aveugle, il appelle à leur juste mesure. Celui qui tombe dans l'excès de rigueur risque l'épuisement et le découragement, tandis que celui qui s'abandonne aux passions met en péril son cœur. Al-Ghazali met en garde contre l'orgueil spirituel. Celui qui parvient à maîtriser ses désirs ne doit pas se sentir supérieur aux autres, car la chute peut survenir à tout moment si la vigilance disparaît. La constance, selon lui, vaut mieux que les élans temporaires. Il rappelle également l'importance du retour sincère vers Allah. Les rechutes font partie de la nature humaine. Ce qui compte n'est pas l'absence de faute, mais la rapidité du repentir, l'humilité et la détermination à se relever. Allah, dans sa miséricorde, aime celui qui revient vers lui après être tombé. Le savant souligne que la maîtrise des désirs renforce toutes les autres formes d'adoration. La prière devient plus vivante, le jeûne plus sincère, l'invocation plus profonde. Le cœur, libéré de l'agitation des passions, devient un réceptacle de sagesse. Al-Ghazali conclut en rappelant que le véritable honneur de l'homme réside dans sa capacité à se gouverner lui-même. Celui qui domine ses désirs a remporté une victoire plus grande que celle obtenue sur les autres. Cette victoire est discrète, mais immense aux yeux d'Allah. Enfin, il appelle le croyant à avancer avec espoir, patience et lucidité. La maîtrise des désirs n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'atteindre la proximité divine et la paix intérieure. Ainsi, l'enseignement final d'Al-Ghazali peut se résumer ainsi. La vigilance est permanente, l'équilibre est la voie prophétique, la liberté du cœur naît de la maîtrise des désirs.